s'est engagé à vous proposer des contenus diversifiés. Nous sommes la chaîne La Liberté qui accorde la parole à tout le monde, à l'opposition, à la majorité, à la société civile. Mais nous sommes aussi cette chaîne qui collabore avec plusieurs chaînes en ligne, notamment Kongomani Télévision de Nononkourou, qui est un partenaire fiable. La Lyon également, la Lyon Télévision collabore aussi avec nous. C'est ce qui fait que nous sommes forts dans cette diversité de collaboration, de contenu et d'ambition. Il n'y a que le feu qui attise le feu, pas le contraire. Et lorsque quelqu'un a du feu, il faut être avec lui pour être propulsé. L'actualité en République démocratique du Congo est très abondante, surtout avec la dernière sortie médiatique de Nicolas Kazadi, une interview accordée à la Lyon Paulette Kimutu qui vaut 1000 interviews en réaction. Et oui, les réactions ne font que tomber cette fois-là. Une autre émission sera consacrée à cette grande actualité qui, visiblement, a créé des conséquences. Certains n'hésitent pas à déclarer haut et fort que c'est la sortie médiatique de Nicolas Kazadi qui a fait sauter des lignes, notamment la mise en retraite anticipée de Jules Alinguetekei. Nous allons analyser tout au long de cette émission. Bras de fer entre les deux institutions de la République, pas le moindre. Il s'agit là de la Cour constitutionnelle et de l'Assemblée nationale autour du dossier Matata Ponyo Mapon Augustin, impliqué dans un scandale de détournement de fonds alloués au parc agro-industriel de Bukangalonzo. A-t-il volé ou pas? La question n'a pas encore trouvé de réponse, mais au moins Matata Ponyo tient au respect de la procédure, notamment la levée de ses immunités. La Cour constitutionnelle estime que ces immunités actuelles sont antérieures à l'affaire en instruction, surtout que la même Cour avait déjà obtenu la levée de ses immunités à l'époque où Matata Ponyo fut sénateur de la République. Caméré ne l'attend pas de cette oreille. Caméré réclame haut et fort que la procédure doit être respectée. Jusqu'hier, je suivais Vital Kamerhe Lwakanyingini, président de l'Assemblée nationale, qui faisait des pics ouverts contre le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta Baribanga. Il dit, mais écoutez, monsieur, vous êtes le président de la Cour, mais vous n'êtes pas la Cour. Jusqu'où irait ces bras de fer? Quelle est l'attitude du président de la République qui regarde Kamerhe et Kamuleta? C'est tiré sur la place publique. Ceci n'est-il pas en train de désacraliser un peu plus l'État congolais? Voici pour vous Delphin Kassongo qui est avec nous sur ce plateau. Il est venu de nouveau et on va décrypter l'actualité. Il aime bien qu'on soit bilingue. Du coup, Delphin, on va être bilingue. Bienvenue. Merci mon frère Lokala, le seul journaliste indépendant qu'il nous reste. Exact. Je suis flatté. Merci de m'avoir accepté une fois de plus sur ces grands plateaux. Et je suis là pour répondre aux questions très questionnantes de l'opinion, vu que l'actualité est abondante. Très bien, l'actualité est très abondante. On va commencer par l'affaire Matata Ponyo Mapon. Vous suivez de très près ce dossier qui est devant la Cour constitutionnelle, mais que les députés, quelques députés nationaux, notamment le président Kamerhe, crient au scandale, crient à la violation de la procédure. Et il y a des pics, des attaques ouvertes. Il dit au président Kamuleta, vous êtes le président de la Cour, mais vous n'êtes pas la Cour. Votre réaction? Mon frère Lokala, vous savez qu'il y a certaines personnes, depuis leur enfance, bamesana ko vivre na caisse ya l'État. Et ces gens, le jour où les beefsteaks de leur enfance, bakoboto la bango ango, ces gens peuvent se mettre ensemble pour chercher à faire une guerre contre ceux-là qui veulent à ce que la République avance.
Vous m'avez cité un ancien détourneur de la République. Selon verdict, il y a Liboso, il y a justice. Vous venez encore de me citer un présumé détourneur de l'argent de l'État, parce qu'il y a la présomption d'innocence, mais sur base des faits que le ministère public avait soulevés, à 85%, je suis tenté de croire que Matata était un vrai détourneur. On attend le verdict de la justice. Vital Kamerhe, il a été acquitté. Mais le chef de l'État avait dit que notre justice est malade. De la même manière, M. Matata, il y avait un arrêt de la Cour constitutionnelle sous Kalouba, sous réserve des révélations de Maître Joël Kitenge, qui avait dit que l'ancien président de la Cour constitutionnelle, qui jugeait Matata, les avocats qui défendaient Matata, c'était les avocats du cabinet de l'ancien président de la Cour constitutionnelle. Suivez mon regard. Donc, l'ancien président, si c'est que Joël Kitenge, sous réserve, il avait révélé, est vrai, mon émission existe, donc, Kalouba ne pouvait que pondre cet arrêt parce que Matata payait son cabinet, lui bénéficiait de l'argent de Matata. Mais aujourd'hui, vous avez un homme très sérieux, un homme très équilibré, un défenseur de la République, un défenseur de la Constitution, le président Dieudonné Kamuleta. Face à ces gens, à ces groupes, les conglomérats d'aventuriers de la République, cités dans les affaires un peu compliquées, il a dit « Je veux que la République gagne ». Comment expliquer que nous sommes dans un pays où vous avez des gens qui pensent avoir le pouvoir au-dessus de la justice? Matata Ponyo qui ose même intimider la justice congolaise. Matata est qui dans ces pays? Vous pensez que Matata devrait être l'homme le plus fort que les lois de la République? Je suis contre ces mélanges indigestes, ces mélanges anti-patrie entre Vital Kamerhe et M. Matata Ponyo. Je suis tenté de dire qu'il y a un bloc swahiliphone qui s'est créé pour piétiner les lois de la République. Lui, Vital Kamerhe, c'est un professeur de l'économie, à moins que je me trompe. Comment il peut se donner les luxes d'aller nager dans un fleuve qu'il ne maîtrise pas? Pensez-vous que sur le plan juridique, Vital Kamerhe a des leçons à donner à Dieudonné Kamuleta? Est-ce que lui connaît le parcours de Dieudonné Kamuleta? Le juge de la Cour constitutionnelle qui sont là-bas, Vital Kamerhe peut avoir des leçons dans cette matière juridique. Il était ministre de l'économie. Qu'est-ce que Vital Kamerhe avait apporté comme solution? Lui qui est professeur, c'était son secteur. Nous sommes dans quel pays où tout le monde peut se donner les luxes, commencer à chercher, à donner des leçons de la justice aux gens qui ont passé toute leur vie dans ce secteur, dans ce domaine? Matata Ponyo est justiciable devant la Cour constitutionnelle. Parce que la Cour constitutionnelle ne fait que suivre la loi de la République et défendre les intérêts de la République. De quelle humilité que Kamerhe nous parle que la Cour constitutionnelle devait respecter la procédure? Lui, M. Kamerhe, ne sait pas que les dossiers étaient déjà devant la justice. M. Kamerhe, quand il dit, si Matata était élu président, il donne l'exemple du président américain, Donald Trump, en disant lui aussi, il était dans les mêmes cas devant la justice. On avait suspendu un peu le procès parce qu'il devait aller aux élections. Il dit, par rapport à cette jurisprudence, si je peux appeler ça comme ça, si Matata était élu, est-ce que notre constitution est égale avec la constitution des États-Unis? Kamerhe rêve ou bien comment?
Asselo, le député national, au Parlement, il a dit à M. Kamere, tu n'as pas de leçons à donner à ceux-là qui maîtrisent leur travail. Aujourd'hui, on ne peut pas voir les nyonsologues partout, mon frère Lokala. Je vous avais dit que moi, quand je communique pour que tous les Congolais bayoka. Monsieur Kamere, pourquoi j'ai l'impression qu'il veut protéger un présumé détourneur? Monsieur Lokala, 280 quelques millions de dollars. Ce n'est pas peu de choses quand même. Qu'un monsieur, parce qu'il est devenu député, à la cravate à rouge, il nous parle un français fignolé, c'est celui-là que la République est censée sacrifier ses millions pour les protéger. Banani va voter qui est? C'est le peuple, non? Et l'argent, c'est l'argent à Banani. Il y a peuple, non? Quand la justice dit que ce monsieur, il est justiciable parce que il était devant la cour, il devait aller compétir aux élections, on lui avait dit, au Kozonga devant la cour au mois de mars, rappelez-vous, le communiqué existe. Comment dans une affaire Moko, va lever les immunités 2 fois? Ça existe où? Vous savez que dans la justice, on peut suspendre un dossier, après 3 ans, après 5 ans, en attendant qu'on a approfondi les enquêtes. Pourquoi les dossiers classés? Est-ce que les dossiers Matata a été classé? Nous devons sauver la République, aider la République à aller de l'avant. Quand Kamere vous dit au Parlement que ceux qui, Kamoul était devant lui, est-ce que c'est la cour qui interprète les lois ou des données Kamoul qui interprète? Interpréter la loi. Est-ce que Kamere sait que quand on a la connaissance, on peut également émettre ton opinion en dehors des principes? Lui peut interdire M. Dieudonné Kamouleta, étant qu'un scientifique, émettre son opinion aussi. S'il lui pense que c'est que Kamouleta avait dit, il devait, avant de ça, Batounaye, interpréter. Mais Kamouleta, devant le procès, Nakatia procès, quand il y a une question, ils ont trouvé des éléments de réponse scientifique qu'il est, il devait fermer la bouche. Ou il devait éclairer la salle, éclairer l'opinion. Et Matata Pognon est député national. Son président dit que non, il va falloir procéder à la levée des immunités. La Cour doit demander la levée des immunités. Pourquoi la Cour ne veut-elle pas se conformer à la demande de l'Assemblée nationale? La Cour ne peut pas demander à l'Assemblée nationale parce que Matata Pognon était déjà devant la même Cour. Matata Pognon azalaki liboso ya Cour bazali ja kosambisa ende kolokala. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Même ngai moto na sala droite. J'ai l'impression que nakoyo kaka na kolanda besper nakoyo ko vanta ndeko Kamere pe na ebisie ozana nzela ya mabe. Moto azaki liboso ya Cour. Ba yebisi. Les dossiers continuent. Parce que tout ça dans le moment il y a élection aux candidats. Totie pause. Kende na maponami. Tokobenga yo na mois de mars ozonga to ya ko continuer procès. Parce que moi mesure moko ezalaka, mesure de grâce parce que bato ba ko kende ko compétit mutoko kende na ba stress te. Batiki Matata kende okozonga. Matata kei azu élection. Mais natango kozonga alo ba sote cour moyena zonga ezate bolongolanga ba immunité na nango parce que na commis député national. Ba longolango 2 fois mais tu étais déjà devant la cour. Ça ne peut pas se faire. Mais ndeko Kamere ni alors pourquoi Kamere tient? Mais yango na ko ebiso le loup ne se mange pas. Peut-être ba ko betongo na ndenga monoko mboka parce qu'aujourd'hui il y a 2 blocs ndeko lokala. On a comme on a bloc de Swahiliphone, Katangé et bloc ya bato mususu. Mais na makambo etali mboka toke na ngona lolengi wana te. Ndeko Kamere devait dire à Matata que tu étais déjà là. Asselo a dit à Ndeko Kamere au Parlement qu'il y a plusieurs dossiers importants. Ba député ba ko sala une semaine na ndako ba ne loko ko sala te.
Parce qu'il y a des dossiers où ezali wana ndeko Kamera a convoqué plénière selon ndeko Aselo. Mais likambo ya matata ndeko Kamera a commission ngo priorité. Intérêt ne ezali nini? Intérêt ya ko défendre matata pour être mosolo mboka ezonga te. To intérêt ezali ya ko l'accéder donner kamuleta ete ngai pe nazali Kamera. Vous êtes là pour la République ou vous êtes là pour vos intérêts? C'est ça la question qui mérite d'être posée, moi Namboka. Aujourd'hui, j'ai l'impression, ndeko lokala, que batoyo, ba misale la constitution, ba misale la loi ya mboka, parce que ba yeba qui était. Même si to sali mbeba, to koloba ete, mibe kwa ako bate la biso. Ndeko Kamera, je commence à douter la sincérité nae. Parce que j'ai l'impression qu'il a plus des affinités avec les gens de Kabila. Il veut plus protéger ses anciens collaborateurs. Ndeko Kamera, n'oubliez pas Kakoma livre pourquoi j'aime Kabila. Pourquoi j'ai choisi Kabila. Pourquoi j'ai choisi Kabila. Et Matata Pong, il a toujours été redevable devant Kabila. Et ces deux personnalités, Basalaka pour Kabila, va se retrouver dans la carte de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous voulez en venir? La nostalgie. Oyo Basalaka nango natangwa kala. Bamisali moi igno ndenge batumsu ba koloba contre les intérêts de la République. Parce que si Kamera, c'est ce que Matata kende liboso à justice te. Donc, en quelque sorte, to pesa batu raison, o ba koloba ete ndeko Kamera azana posa mbongo bukangolonzo ezongela l'état te. Ba Congolais ba vivre nango te parce que batumsu ba komitungisa. Mbongo 100 jours ekenda wapi. Ba maison préfabriquée ekenda wapi. Vous pensez qu'il y a un groupe de gens oyo bakoki kosala la mosolo mboka, peuple a ko souffrir et vous allez protéger par les lois de la République. Ça nous disons non comme journalistes et patriotes, mais j'ai suivi dans les réseaux sociaux moi mboka. Parce que la Cour constitutionnelle a kosala musala nango. Ministère public a kosala musala nango. Les gens balingi ba créer diversion. J'ai vu, j'étais sur un plateau de ton confrère Ndeko Trésor Kalafay. Motomoko tindi message à l'obéte Cour constitutionnelle. Basali 5 mois ba ko futa ba agente. Mais j'ai vérifié l'information faux. Parce que bato bani ba créer diversion. Ba lo bete ndeko Dieu donner kamuleta ko sala musala bien te. Ba lo bete na Cour constitutionnelle, bato ba ko sala musala te, ba ko futa bango te, tout simplement pour tromper l'opinion. Nous disons na ba congolais. On a un intérêt à la République biso nyo soto telema. Si la Cour constitutionnelle a kolobete matata pogno azali innocent, laissez la justice faire son travail. Parce que Kamera wana azali qui condamné na dossier il y a 100 jours. Na premier degré azali condamné, deuxième degré, sur le troisième degré ko libéré. Pourquoi lui qui a été acquitté par cette justice ne peut pas faire confiance à la justice? Chercher à protéger Matata. Pourquoi nenge bato ba kolobete Kamera veut maintenant protéger un présumé voleur? Parce que bato ba komituna mbongo alete kendapi parce que ndeko Goblet Oyo andima qui n'a procès, à l'objet que j'avais reçu l'argent. Juge, Oya Sambi Sakabato. Vous savez qu'il y a des gens, oh bakondi mamukumba, Oezali à Bangote. Bajil Balbiten, deko Gobler Razondima. Mais kotala, na kati vene à Makamboyo, Azali innocent. Azalo kola motoyo, Oebi na kuba ba mafieux, bato bateka ka drogue. Le vrai motoyo ya cartel, ba livra ka ete. Consigne ezalaka soki yo kei, bakangi yo mindimela. Kota prison, toko bunda na partout les moyens to bimisa yo. Yango ba juge ya Cour constitutionnelle, ba lobi ete ndeko Matata, il est pour quelque chose. Nenge ministère public et sengelié makam. Totika justice et sala mosala nango si Matata n'est pas coupable, na kati ya jugement ba relaxer ta coupable était. S'il est coupable, on va soulever des points. Na kata jugement to arrêt au cours et ko rendre et ko l'accepter matata asala kimbeba awa asala kimbeba awa asala kimbeba awa. Pourquoi les gens ont peur de la justice? Est-ce que vous ne craignez pas une crise institutionnelle entre la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale? J'ai l'impression que c'est M. Vital Kamera qui veut créer une crise institutionnelle. Pourquoi il y aurait une crise institutionnelle? Quel est le péché de M. Dieudonné Kamboulé? Maintenant, il y a des paroles, des attaques de part et d'autre. Est-ce que vous avez suivi M. Dieudonné? Le président Kamboulé a dit que jamais l'Assemblée nationale n'a pris une résolution pour stopper la procédure. Kamera dit non, vous n'êtes pas la Cour, vous n'êtes que le président de la Cour. Finalement, c'est l'image de la République qui serait en train de prendre un coup fatal. Et dans tout ça, où est le président de la République?
est-ce que le président de la République doit C'est lui s'initier, le garant doit du s'initier, bon fonctionnement des institutions. dans Et les là, problèmes de l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle? Et là, les deux grandes institutions sont en guerre. Alors, si Vital Kamerhe est dans l'ignorance, à qui profite l'ignorance? C'est à lui de chercher, parce qu'à côté de lui, il a des juristes. Est-ce qu'il a consulté professeur Njoli? Est-ce que Vital Kamerhe, il a consulté mon grand frère, professeur Chilumbaï? Vous avez l'impression que Kamerhe considère que c'est son propre dossier à lui seul, plutôt que le dossier de l'Assemblée nationale. Il y a autant de dossiers. Il y a autant de problèmes à l'Assemblée nationale. Pourquoi M. Vital Kamerhe fait de ces problèmes de Matata Ponyo une priorité pour lui? Pourquoi? Respect de la procédure. Est-ce que les dossiers Matata a quel impact sur le fonctionnement de la République? Il y a des dossiers plus importants que Vital Kamerhe Bongaki alati dossier à Matata. Mais pourquoi cet intérêt? Entre Kamuleta Nandeko Vital Kamerhe au milieu Matata Ponyo Mapone. La raison, il faut être à côté à peuple. Côté à peuple, ils à côté à justice. Côté à peuple, ils à Mosolo, Oyo, Ebimaka, et Kokanakozonga, Bakupale, Baokanakozala. Ce n'est que ça. Parce que tant on est Vital Kamerhe a Kosala Makamboyo, et Kotinda Batubé n'a pas réseau sur le monde, Bakomi Kozong qui s'appose à 100 jours. Batouba comme tout le monde à 100 jours, ils ont combien? Est-ce que la démarche des Kamerhe, les prises de position des Kamerhe vont empêcher la Cour constitutionnelle à poursuivre l'affaire? Écoutez, je vous rassure que Ndeko Matata Ponyo, c'est un prisonnier ambulant. C'est un prisonnier ambulant. Comme aujourd'hui, jusqu'à la fin. C'est les intimidations parce que lui, quand il s'adresse à un président de la Cour constitutionnelle, que s'il était ici, j'allais lui poser la question. J'ai l'impression que ma question à Vital Kamerhe, il va lui donner comme le local étudiant ou à ma question. Quand même la manière de parler, on sent un peu l'orgueil. Vital Kamerhe. Vital Kamerhe aébini à droit. À Salaka, le ministère de l'économie, il a laissé quoi là-bas? Moukoko Sambe est en train de corriger des choses là-bas. Moukoko Sambe est en train de faire... Est-ce qu'il y a un personnel avec le président Dieudonné Kamuleta? Mais c'est ça. Il y a une question très questionnante. Ndeko Vital Kamerhe, na mesa na eba priorité zele belete. Ndeko Vital Kamerhe, quand il est au percho, quand il ouvre la bouche, c'est pour qu'il y ait des scandales. Avant, Makamba Vital, il y a Matata. Oui, dossier, il y a dotation. Dossier à Mossol. Pourquoi créer la tension pour le moment? Est-ce que Kamerhe a une tension pas clairement définie pour déstabiliser un peu les institutions Yamboka? Kasi yangonde ce que za kotinda bato ba kokana kotala na miso mibale ba kokana ko vérifier be batala ndeko ndeko Kamerhe parce que ndeko Kamerhe n'oubliez pas tant makambo ya ba STO ekomi makambo ya M23 autres ndeko Kamerhe bato bazaka ko luka aloba te peut-être. Maintenant na makambo Kamerhe ndeko abibisi makambo Matata ndeko Kamerhe akomi ko loba boy. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi Nongonga au RDC SNF qui a attaqué ndeko Kamerhe, il était dans un silence de cimetière. Mais na dossier à Matata Ponyo ndeko Kamerhe parle Nongonga na malobe bunga ki ndenge bato ba ko metuna malobe bunga ki azaki na kosu to voix ko bimate. Mais na dossier il y a détournement. Ndenge ministère public a koloba ndeko Kamerhe défend quoi? Défend les détournements, a ko protéger moto yo pour le biete azana ba soupçon eza ko l'exete ye moto zo ki mosola mboka to na nzela na ye ndembongo na ko mona ndeko Kamerhe devait laisser la justice agir et faire son travail. Pourquoi Matata lingo sambate? Est-ce que réseau zakaka le non respect de la procédure ou azobanga ke la vérité est quoi clouer? Tant que Matata a le non respect à procès, Azalaï Kounande n'a pas trouvé. Ma question est simple. Pourquoi Matata Zokoya Samba, il s'en tient seulement à la procédure? Est-ce que c'est parce que Aïbike Nyamu Ezali ou que il veut seulement se sauver par la procédure? C'est l'objet d'information sous Nazanango, de Matata Pogno. Apparemment, il est en train de protéger quelqu'un. Ah? Oui. Il protège qui? Kabila. Ah?
Joseph Kabila. Dans cette affaire de Bukangalonzo. C'est l'aube information, Moussous. Il semble que Matata Pongo, ce n'était qu'un pion. Ah, dans l'affaire Bukangalonzo, Maître, Matata Pongo n'était qu'un pion. j'ai dit. Qui en était le maître? C'est l'ombre source. Qui en était le Il maître? semblerait que Matata Pongo, ce n'était qu'un pion. Parce que, Le n'oubliez pion pas. de qui? N'oubliez pas. Le pion de qui? Les pions de Kabila. Dans l'affaire Bukangalonzo. Parce que Matata Pongo traitait directement avec Kabila. Dans cette affaire, ministre de la Finance, ça a raté. Matata Pongo faisait rapport directement à Kabila. Et moi, je suis Kabila journaliste. n'a jamais signé un document. Réfléchir. Tu sais que Kabila a plus de parts en Afrique du Sud. C'est l'homme d'information. Je vais vérifier ça encore. Il a plus de parts en Afrique du Sud. C'est pas une infraction. Ndeko Kabila, il a interdit, il a demandé na gouvernement sud-africain il a quel pouvoir? Il y a un gouvernement sud-africain pe bayokeli. Ndeko Kabila, il est allé voir Thabo Mbeki pour être au 7 ans à côté makambo parce que c'est un pouvoir nini. Pourquoi bato ebonga ki ba ko sala misala ebonga ba au Afrique du Sud? Face à toutes ces questions très questionnantes, Matata Pongo, il faut la coincer. Abimisa son maître. Si ce n'est pas lui. Alors, mbongo kende pa ya nani? Bon, Matata Ndimi na ye akosamba te bo condamné. Yango na bisoka Ndimi akosamba te ba condamné, yango na betelo lisoso ya lycée ya bato bazaka na cartel. Le vrai maître ya gang azalaka kuna azalaka libre. C'est des mbolombo de bakota prison. Et puis cartel et joua kanaba moyen nango après 2 ans 3 ans mbolombo abimi. Ce qu'on continue na cartel, ata ba ko boma ba ko chosenga na kingo kolobelo hotel. Kufana secret. C'est le cas de Matata. C'est le cas de Matata selon plusieurs analystes. Nenge bato ba ko lobete Matata Azobatela nde moto. Azobatela nde moto. Ndeko Kabila za na sima. L'ombre de Kabila est en train de planer. Na Bukangalonzo. Oyebi bato basambisaka bato. Bayeba ka moto akokosa. Bayeba ka moto akokosa. Tant ba ko koka bayeba moto akokosa. Bayeba ka akoloba vérité. Ba ko memoti na suka jusqu'à ce que oko cacher vérité. On va changer de chapitre. Delphin Kassongo. On va prendre l'affaire de Nicolas Kazadi. Des grandes révélations faites par Nicolas Kazadi sur l'entourage du président de la République. C'était au micro de la Lyon Paulette Kimoutou. La création des établissements publics en cours d'année sans prévision budgétaire avec des effectifs très exagérés. Et puis les dispatching de l'argent de projet. Nous sommes des jouisseurs. Nicolas Kazadi s'est-il tiré une balle dans la tête? Nicolas Kazadi a-t-il détruit le président de la République? Nicolas Kazadi a-t-il exposé l'État? Vous pensez que Nicolas Kazadi était dans la vérité ou dans les mensonges? Mon mboka Patrick Local. Les vrais hommes d'État s'assument. Et Nicolas Kazadi fait partie des vrais hommes d'État de la République démocratique du Congo. Tu sais, face à la vérité, un homme d'État sait quoi dire pour sauver sa nation. Aujourd'hui, Nicolas Kazadi a commis le coup la victime moko expiatoire. Batoba a commis démon de la République parce qu'il a dit des vérités. Mais je vais rappeler aux Congolais que ce que Nicolas Kazadi a dit, l'ancien ministre des Finances, il n'est pas le premier à Kolobayango. Rappelez-vous, l'ancien ministre de la Recherche scientifique, Joseph Panda. Joseph Panda, un homme courageux, un homme de valeur, le vrai collaborateur du chef Obayebi Koyebi Samokondima Benangonga O Mabe Akosadem. Joseph Panda, je l'ai félicité, Nazako félicité Bissi Gazali. Nako Boakele Bafleur. Il avait dit Bissonyon Sotoza Bamibi. Comment expliquer quand l'État a continué à mbongo pona ba développement de la province, a continué à mbongo pona misale salema, mais il y a un groupe de gens inconscients, incompétents, des jouisseurs. Oh ba pembe na mokonza mboka, ba envoûté ye. Ba ele ba projet oyo na ba papier ça ya kosila et la kisi kishese comme Allemagne d'Afrique. Mais tango mosolo ebimi ba komi na terrain, bango ne ba komi ba katakata. Joseph Panda alingaki komi longola te parce que soki ami longoli balobete o attaquer ba misusu attaque biso nyonso diboke parce que na kati ndako
ceux qui bana ba baby si balobete ndako wana bato mabe bazali. Il avait dit ça avant. José Mpanda. Na copé c'est longoni. À part José Mpanda, rappelez-vous que Noël Tchani, il avait dit que le chef de l'État est mal entouré. Il est entouré de troubadours. Noël Tchani. Savez-vous que le chef de l'État lui-même, dans une émission, à Lobaka, qu'il y a certains de mes collaborateurs, on a un trafic d'influence auprès des juges, à mon nom. Ceux qui ont dit bango baye, bosalanine, bokanga bango. Le chef de l'État avait dit ça. Quand Nicolas Kazadi amplifie encore, parce qu'il était dans la marmite, il y a moutouazaye kolamba biloko. Mais pression nini ondeko Nicolas Kazadi a zuité. Par ces gens-là, qui envoûtent les chefs, par ces gens-là, oh bah kanaba projet, ceux qui basent là on a monde à molili, baye nango na papier. Et ça biloko le roi on ne jamais kasambaza on c'est la révolution de la modernité. Tout ça c'est lui. Bon mon on a télé 50 à Kongala, bokani c'était oyo, ceux qui to leki a la réalité. Mais en réalité, et c'est le côté. Mais ces gens-là tant ba koye pa ya mokonzi. Le chef de l'État avec tout l'amour qu'il a pour les pays. Il voit un projet. Balambi ango bien, bayebise mokonzamboka soki mbongo ebimi awa dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois et l'eau resaini ekosalema. Les chefs avec la bonne volonté parce qu'il veut que le Congo gagne. Que biloko esalema na mboka. Et nini elandi cours normal. Mbongo ebimi. Nicolas Kazadi ye mosala nezaka kobimisa mbongo po ete ba projet salema. Tango mbongo ebimi na place projet salema. Ces gens là o bayaki na projet babalusi makanisi balobi to moni na mbongo oyo to mi bakisela na mwa ba prime na mbongo to sala nanu oyo ainsi de suite. Mais batona bayebani et projet na suka et salamité. Rappelez-vous projet à Kilejelu mbongo ebima. Mais chef de l'État il s'est retrouvé dans Mbujimai. À mon avis maintenant quand on dit des vérités que ces gens qui sont auprès du chef ceux qui oboyeli bango ba memi kadi osha et pas ya chef bake ko funda bake ko koselo makambo bato ba ko sala malamu nde bato bazala ka ville pande bato ba ko sala malamu nde bato yo bakenda ka kotonga bango. Nicolas Kazadi alobika vérité. Quand le ministre Nicolas Kazadi vous dit que moi étant que argentier de la République je me suis battu parce que moto yo azalaka boye les projets ami simbo boye les projets ami simbo akoye ba ko bomba mbongo te pour na ba situation musuzu oyo koya à l'improviste. Monsieur Nicolas Kazadi vous dit ces gens qui sont autour du chef, certains collaborateurs, lui aussi il fait partie des collaborateurs du chef, mais un bon collaborateur, je vais vous prouver pourquoi Nicolas Kazadi était un bon collaborateur. Mais il dit ces gens ont créé na année moko parce que niveau local le chef est soucié à développement à Congo. Il est soucié que les choses marchent. Tant que vous avez conseillé, oye, tes chefs, ceux qui ont créé, c'est l'île Mokoboy. Et quoi appuyer le ministère pour tout le monde, il y a français, il y a rouge bordeaux. Les chefs trouvent que l'idée est bonne. Ok, vous voulez faire ça. Vous voulez ça plutôt. Et loko et salami. Mais en retour, Makaniso boyaki nangwana résultat ezalité ba retomber ezalité. Nicolas Kazadi trouve non ma agence ba créer ngo oyo mosolambo reza ko bima mais en réalité impact nango na terrain na ko mona te eza mbongo o eza ko kende pour rien. Il a dit plus de 50 quelques structures ba agence o créé. Est-ce que le problème c'est la personne qui a été séduite par l'idée pour que les agences la créer ou le problème et ça un bateau ba yena idée agence est créée mais ba ko ça les côté parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Et Nicolas Kazadi ce qui biloko elandi molongo elandi procédure normale eleki na budget et ça ba ele na table na ya zanani pour aboyer ça les matin. Il constate, il ne peut que donner un conseil. Mais ce qui me fait comme le bête ça là lui fait quoi? Il n'a qu'à donner. Pourquoi les gens balingi ba vilipender parce qu'il a dit la vérité? Vous avez des structures, cellule présidentielle d'appui à la réforme de la justice. Papa Nangai. Cellule où est ça la canine? Boye Bisangai. Moussa nango ezali nini? Impact nango ezali nini? Et créama avant Moutambaya. Et ça la canine.
Aujourd'hui, c'est l'île Moussous. C'est l'île présidentielle de suivi du programme de 100 jours. Nzambe Nangai. C'est l'île Oyo. Oyo, le programme il y a 100 jours. Rôle Nango Zalinini. Mbongo à 100 jours et Kenda Wapi. Mais ces gens sont payés. Hein? Parce que dans la structure, on va créer bureau na bango, va créer cop na bango. Et à la fin du mois, mbongo à Kobima. C'est l'île Moussous. Moi, Namboka. Pourquoi il y a été pour ma koloba? Na sali ba recherche. Cellule. Mener enquête. Oh. Cellule de communication présidentielle. CPP. Papa Yebi Sangai. Batu bavandi na sous les arbres. Babiter. Nous aussi, nous films, nous fit. Baye. Et là, on a biso. Ba créer. Le chef de l'État dit bon, pas de problème, c'est quand même bien. Idée, Zadi Malam. Motongani, à sa bonne foi. Abi oui, faites-les pour l'intérêt de la République. On crée, c'est dit la boy. Yo yo karango. C'est l'île Oyo, on attend l'île Oyo. C'est l'île de communication présidentielle, CPP. Et ça, la gani. Nicolas Kazadi, aloba, lobate. C'est l'île Moussous. C'est l'île climat. C'est l'île climat. Maman F. Bazaïba, est-ce que c'est l'île Oyo? Si ma mère a Nicolas Kazadi des alliés wapi, bateau, au moins, on peut bâtir 200 personnes, 500 personnes à 4, 300 personnes. C'est l'île du climat. C'est l'île Moussous. C'est l'île d'innovation numérique et technologique. Ah. C'est l'île Oyo. C'est l'île Oyo. Ezali. Bakreyango. Ce qu'on bateau, ce qu'on bateau. Bagoye bisayo, bisoto banda IDPS. Moussous yali. Ezebele. Zana bakisolo Moussous. Bakissa. C'est l'île Moussous. C'est l'île d'éveil stratégique. Ah, et ça fait na batu na éveil. Bakissa stratégique. Bakisi. Basa batu. Babandi batangi dictionnaire na butu ba considérer dictionnaire na butu ba yenango. Osoyoka c'est l'île d'éveil stratégique. Bakisi stratégique. Ezali papa nangai. Natongelo Moussous. C'est l'île. Ozokata ba terme Moussous. Ezali on continue de liste. Vous risquez de manipuler. C'est l'île de suivi des projets présidentiels. CSPP. Ah. Bazwaka pembong. C'est l'île Oyo. Ezali. Ce qu'on le dit, c'est l'île Oyo budgétif. Non. C'est l'île du climat. Toi tu combats les chefs. Ma casse na Babyloko tu combats les chefs. Natangelo c'est l'île Moussous. C'est l'île de couverture santé universelle. CSU. Ce que lobby, tu combats les chefs. Tu combats les chefs. Babakiti Moussous. Wana sko baye ba vimbi baye wana. Nous film nous fit. Moussous. C'est l'île présidentielle de lutte contre les violences basées sur les genres. VBG. C'est l'île et que ça a un rôle nango. Mais yo ka impact na et ça la nini. Yo za journaliste le Kwangai. Basala nini c'est l'île. Mabunda cette cellule là était très dynamique. Mais ça là qui est un peu très dynamique. Oui, mais yo ka rango ça nini. Bateau yo ko to bon. Eh ben moteur. Na ba solo Moussous. C'est l'île présidentielle de suivi des investissements. Ah. Si tu dis tu combats les chefs. Tu combats les chefs. Nyonso kotanga te Nicolas Kazadi alobate. So ka lobi il combat les chefs. Baki ko funda. C'est l'île Moussous. Ezebele. Son atanga. Alors Ezebele, c'est 52 papa. C'est l'île présidentielle de la réforme foncière. Ah. C'est l'île présidentielle de suivi de la gratuité de l'enseignement. Ezebele, tout ça. Bon, mais alors, c'est un scandale. Pourquoi on ne procède pas à la suppression de tout ça? Alors, quand Nicolas. Plutôt que de venir dénoncer comme ça, pourquoi on ne peut pas supprimer ça? Bilokoyo, front parler à Nicolas Kazadi. On n'en a pas besoin. Pourquoi on ne supprime pas? Pourquoi on ne supprime pas? Parce que quand Nicolas Kazadi a fait mais il s'est dit ça, ce n'est pas la priorité. Boye pas Nicolas Kazadi. Le chef a dit. On nous a envoyé. On était avec les chefs. Surtout Batona Bachara profit na bango chef de l'État. Photo à Kalabazaka na Etienne Tshisekedi Baché. On a baillé le soir à Benyo Mone le chef de l'État. Oh, c'est le chef qui m'a appelé. Nous avons un chef de trafic. Maintenant Nicolas, comme c'est le fils maison, il connaît les objectifs au chef de l'État pour sauver la République, aider la République. Ceux qui boyent Nango, il vous dit présentement bon réalité. Même si c'est ça, il dit mais ce n'est pas la priorité. Mais Mukumba nyonso memi yango wana. Babandi ko kende kotonga ye azo combattre chef de l'État, ba projet chef de azo bebisan. Mendeko local, je vous prouve que Nicolas Kazadi a apporté beaucoup dans le régime au chef de l'État, il a contribué beaucoup même dans la réélection chef de l'État.
avant. En faisant quoi? Lui qui a été trempé dans une affaire de forage, de lampadaires, les centres financiers inachevés. Oui, Papa Nico, vous me suivez? Votre centre financier est resté... Oui, il va suivre l'émission. Oui, oui. L'ex-ministre Nicolas Kazadi, moi je n'ai aucun problème avec vous. Mais les Congolais disent que le centre financier qui est votre projet, vous l'avez endossé au cours de votre émission avec Maman Paulette. Vous avez dit c'est mon projet, on peut m'attaquer. Nous vous attaquons sur le projet centre financier qui est resté inachevé. Alors que le projet a coûté au moins 500 millions de dollars américains. Laissez-moi y aller. Tango lobeza inachevé, baebi soki bato bazoki mbongo kosala balbi batiki kosala. Tango lobeza inachevé, yoza na délai ba pesaki, délai ba kosala, délai mo esili, basili cité. Ça a été inauguré. Et ça qui inauguré. Pendant ce temps, les travaux continuent. Quel est cet immeuble qu'on peut inaugurer, livrer au public? Savez-vous? Mais en même temps, les travaux continuent. Savez-vous, pour des besoins, il y a élection, on devait inaugurer ça pour stimuler la population. Donc on a inauguré un centre financier inachevé. Non, il y a des fois des décisions politiques. Inaugurer pour montrer à l'opinion que la réalisation est salami. Ma mère Nicolas Kazadezali, toi tu avais lu le contrat. Timing qui est silité. Mais ça a été inauguré. Moi je maintiens l'inauguration. Quand vous travaillez avec les hommes politiques, les hommes politiques ont intérêt à bas. Et ça qui a intérêt à nani ba inaugurant. Et les Arena. Nicolas Kazadi, Arena, Nicolas Kazadi, 104 millions. Écoutez, décaissé, c'est resté inachevé. Moi, Namboka, Doudou Fabé est en train de continuer des projets. On vous a dit comment lui qui a décaissé 104 millions, le projet est resté inachevé. Doudou vient d'ajouter de l'argent. Attendez, quand vous dites inachevé, il y a projet Zaki combien? Lui, il a dit 104 millions. Écoutez, on a donné l'argent. Vous savez les avances le matin? Matériel et été. Vous avez les rapports que l'argent était détourné. Donc Nicolas aussi a une part de responsabilité dans ce que l'opposition reproche au président Tshisekedi. Il est parmi ses mauvais collaborateurs qui n'ont pas aidé les chefs. Vous voulez le faire endosser des responsabilités. Il est parmi. Il est parmi les. On vous a dit que cet argent a été détourné. Il y a centre financier. On vous a dit qu'il y a projet Arena. Bon, ça a été détourné. Mais le projet est en train de continuer. Boyoka du prix, il y a ouvrage. Avec Bato Bakosala yango, l'État congolais a signé. Bozimbo Bopesi, Mabé Nicolas Kazadezali. On a signé, on a donné l'argent, il faut livrer œuvre. Le matériel. Et Bato Bakosala Musala nango. Les uns disent que Nicolas c'est un aigri. Aigri en faisant quoi? Parce qu'il n'a jamais dénoncé quand il était ministre des Finances. Et comme on lui a arraché les beefsteaks, c'est comme ça qu'il vient cracher sur les autres. Toi, tu étais dans le conseil des ministres. Attendez, avec qui, moi, je suis journaliste. Il y faisait tout ce qu'il y faisait là. Attendez, je suis journaliste. S'il était resté ministre des Finances, il n'aurait jamais fait cette dénonciation. Pourquoi les gens... Il l'a fait maintenant parce qu'il était gris. Non. Pourquoi les gens... Bazali Mite Mamabe. Nicolas Kazadi, dans le conseil des ministres. Vous avez participé pour nous? Nous avons des fois les informations, parce que nous avons des ministres qui sont là-bas. Pourquoi il y avait des débats là-bas? Il n'est jamais passé aux médias. Est-ce que Bonga qui a les médias dans le moment, on a qualité d'un ministre? Il y a ce qu'on appelle les secrets d'État. Mais même après, les secrets d'État, on les garde toujours. Il y a ce qu'on appelle les secrets d'État quand tu es en fonction. Mais même quand vous n'êtes plus en fonction, il y a des secrets d'État. Mais quand il devient un homme libre. Non, mais c'est un homme d'État, il doit garder des secrets. J'ai dit ceci. Quand il est ministre des Finances, il y a des choses, on peut engager les débats, Sirkou et Sengeli doit engager dans le conseil des ministres. Très bien, on va évoluer. Mais si mandat naïe, il est en dehors. Il n'est plus ministre des Finances. Il estime que Mboka Ifwe-Kendeliboso, il a le droit de dire des choses. Est-ce qu'il est en disgrâce avec le président Tshisekedi? Comment ça? Nicolas Kazadi. C'est quelqu'un qui a pour avoir craché sur le régime. Écoutez. Et prêté des béquilles. Écoutez. À l'opposition. Nicolas, est-il actuellement en disgrâce avec le président parce qu'il a même fouillé le pays après ces révélations fracassantes? C'est ça le poison.
les ennemis de la République parce que vous êtes parmi les journalistes au Basomba. Ne vous attaquez pas aux journalistes indépendants. Vous êtes parmi les journalistes qu'on a achetés. Jamais, jamais. Parce que retirez ça. Ne vous attaquez pas aux journalistes indépendants. Vous êtes indépendant, ouais. mais ici, c'est le principe ici. Je doute de votre indépendance. Non. Vous dites que Nicolas Kazadi a fui le pays. Vous avez un document. Chers confrères, je vous retire d'abord la parole. Dans cette émission, on ne s'attaque pas aux journalistes indépendants. Votre indépendance, communiquez je mets comme ça en vous ballottage. voulez, communiquez comme vous voulez, mais ne vous attaquez pas aux journalistes indépendants. Écoutez, vous avez... Les gens disent, parce que les journalistes indépendants, ils représentent l'opinion sur ce plateau. Une fausse opinion, ça. Non. Vous ne vous attaquez pas aux journalistes indépendants. Une certaine opinion affirme ce qui suit. Après ces révélations fracassantes, Nicolas Kazadi est tombé en disgrâce avec le président Tshisekedi et il a même fui le pays. Présentement, il se retrouverait à Paris. Comment réagissez-vous? Patrick Lokala, une fois de plus, je vous dis, arrêtez cet envoûtement médiatique. Parce que Nicolas Kazadi n'a pas fui le pays. Il va fuir le pays. Est-ce qu'il a un mandat d'arrêt? Est-ce que la justice a ça pour Lukae? Parce que le chef est mécontent de lui. Écoutez, qui vous a dit que le chef est mécontent de lui? C'est là une certaine opinion. Cette opinion-là, c'est une mauvaise opinion. Parce que le chef de l'État, lui-même, à sincère, il est clair. Quand il s'agit de dire la vérité, moi, il a un chef de l'État. Alors pourquoi Nicolas a quitté le pays? Nicolas a ses raisons pour quitter l'Emboka. Si c'est vrai qu'il a quitté le pays, parce que Aleki n'a pas source et Sengeli, Aleki n'a pas porte et Sengeli. Est-ce qu'il y avait un document que Nicolas a quitté le pays? Il a dit, oh, il y a Bandi Koloba, il y a une émission, il y a mon aîné, il y a Madame Paulette. Et à lobby pour aider les chefs. Parce que vous savez que le gouvernement d'Union nationale est bien, présentement là, moi, dans le local, il y a des gens qui ont loué Banganga. Loué Marabout. Sommeli Bango Android. Banganga bakomi kopokola mafuta, bakomi kitoko. Tout ça pour envoûter les chefs de l'État. Pour que ces mauvais collaborateurs restent. Parmi les mauvais collaborateurs du chef de l'État, je pense que Gilles Alenguet faisait partie aussi des mauvais collaborateurs du chef de l'État. Non. Il a aidé le chef de l'État. Pour preuve, le chef de l'État, dans presque tout ce discours officiel, il a toujours félicité. Oui ou non? Ndegolokala. Répondez d'abord à moi. Je sais que vous êtes parmi les journalistes sous-traités. Non. Retirez d'abord. Non. Chers confrères, vous ne vous attaquez pas aux journalistes indépendants. Votre indépendance n'a pas répondez aux questions. Écoutez. Pourquoi j'ai dit? Aux questions. Pourquoi j'ai dit? Le chef de l'État, répondez aux questions et vous allez analyser. Le chef de l'État n'a-t-il jamais félicité le travail abattu par Gilles Alenguet? Vous savez, au début, moi aussi, j'ai à faire des vidéos en félicitant Gilles Alenguet. Voilà. Je les respecte beaucoup. Très bien. Parce qu'au début, donc, il est un bon collaborateur. Laissez-moi parler. Les gens vont vite comprendre que n'a parti au local parce que c'est parmi... Parce que le local, c'est parmi les gens qui ont communiqué pour Ndeko Gilles Alenguet. Ceux qui je les mets à défi public. C'est les journalistes indépendants. Alors laissez-moi parler. Ne vous attaquez pas aux journalistes indépendants. Répondez aux questions. Nicolas Kazadi avait raison de dire à Maman Paulette que Ndeko Gilles Louana, il semblerait qu'il soit un journaliste. Non. Parce que si on parle de lui, les journalistes ne supportent pas. Mais lui-même, Nicolas, traité avec les journalistes. Laissez-moi parler. Est-il interdit? Est-ce que je peux parler? Est-il interdit à un acteur, à un haut fonctionnaire ou un acteur politique de travailler avec les journalistes? Est-il interdit? Je peux parler? Non. Je peux parler? Allez-y. Ok, merci. Ne me coupez pas la parole. Je vais vous relancer de temps en temps. Ndeko Lokala. Ouais. Je vais vous donner quelques faits. Oyo et Tindangana Kota na ba doute Yandeko Gilles Alenguet. Inspecteur général à UGF. Ce que j'ai dit, ça m'engage. Mes sources me trompent difficilement. Et puis trompant Haïti. Si Makambo na Koloba, parce que la loi Mouya existe, mon tomoni était ezali solote, il n'a qu'à demander un débat contradictoire ou droit de réponse na plateau na yo. Savez-vous que Jules Alenguet à un moment il a commencé à travailler pour détruire l'IDPS, selon plusieurs sources. Détruire le parti présidentiel. Je vous donne un fait. Gilles Alenguet
asali moto a contrôler mon solo à l'état. Pas mon solo en dehors ya makambo à l'état. Gilles Alenguete, il est allé accuser. Je suis à la télé, je suis sûr de mes sources. Il est allé accuser le secrétaire général de l'UDPS auprès du chef de l'État. Que quoi? Fongola Matoyi. Que quoi? C'est quand on a continué. Fongola Matoyi Yokabia. Que quoi? Il est allé accuser le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, auprès du chef de l'État. Mais c'est quoi le lien? Lui, il est haut À fonctionnaire. quoi accuser Kolobanini? Qu'est-ce qu'il a à faire avec le parti présidentiel? Il y a un compte Kendeko Kabouya à Fongoli, Oyo, un partenaire, il y a UDPS, a payé 160 millions de dollars. Si pas 160 millions de dollars, 160 000 dollars. Et Makambo, je suis à la télé. Il est allé accuser. De qui tenez-vous ça? Mais laissez-moi terminer. Mais de qui tenez-vous ça, cher ami? Je ne peux pas vous dire mes sources. Il est allé. Si M. Gilles Alenguete est en train de me suivre, si M. Gilles Alenguete est en train de me suivre, Aya ko démentir en gros, selon la loi Mouyaya. D'abord, vous ne donnez pas de preuves de ce que vous avancez comme allégation. J'ai cité les chefs, non? Le chef de l'État? J'ai cité les chefs. C'est le chef de l'État qui vous a dit. J'ai dit, j'ai cité les chefs. C'est le chef de l'État qui vous a dit. Mais laissez-moi terminer. Gilles Alenguete est allé accuser Augustin Kabouya. Laissez-moi. Cher public, vous allez comprendre que le cas là, à côté de ne vous attaquez pas aux journalistes indépendants. Il est allé accuser. Kabouya est témoin. Qui vous a dit ça? J'ai dit Kabouya Olandangaï. CG Kabouya, il est en train de me suivre. Gilles est allé l'accuser auprès du chef. On a déposé un montant par un partenaire à partir de l'IDPS. Un compte que Kabouya Fongoli. Parce que comme il a créé un murmure au sein de l'UDPS. Autorité de référence sur l'UDPS. Na qualité au wana. Je ne vois pas Gilles Alenguete faire ça. Laissez-moi terminer. En tout cas, il appelle Kabouya. Je suis à la télé, je m'assume Maramna Oloba. Il appelle Kabouya. Il lui pose la question. Comment toi, on a déposé l'argent, on a parti ndenge na yoki, ba yeko funda yo awa. Ndenge nini ba to parti ba ko yeba yangote. Kabouya répond au chef de l'État. Il dit à moins qu'il y ait un boutou, j'ai aucun compte que j'ai ouvert ou bah déposé les ngambongwana. C'est lui qui vous a dit qu'il y a un compte, bah Fongoli, oh, motomoko ayeko sunga ide pesa pesi mbongwana, il n'a qu'à venir vous dire compte ngo ezali wapi, tokende total yango total soki mbongo ezali. On revient à M. Jules Alenguete. On lui pose la question. Toi, tu as dit un compte au Kabouya à Fongoli. Est-ce que au Koki Kolakisa, biso compte ango, Pombongwane bénéficier la partie? Monsieur Jules Alenguete dit c'était une erreur. Vous étiez là. Ça, ce ne sont pas des légendes. Laissez-moi terminer. Ouais, mais ça fait rire même les vaches. J'ai dit, il dit, c'était une erreur. Confrère. Na konfonda ki ba kombo ya ba Kabouya. Ezaki Augustin Kabouya Moussou. Vous étiez là. Je suis sûr de mes sources. Oh, quelles sources? J'ai dit, moi, je suis sûr de mes sources. Avez-vous pris c'est ça que je suis en train de dire. Avez-vous pris le soin d'appeler Jules Alenguete? Écoutez, je l'ai appelé, n'a pas pris le téléphone. Je l'ai appelé, n'a pas pris le téléphone. J'ai son numéro. N'a pas pris le numéro dans le téléphone. Je l'ai appelé, il n'a pas pris le téléphone. Alors, Makamona Koloba, s'il estime que Ezali Lukuta, vous voyez vraiment il n'a qu'à venir, on a droit de réponse. La crédibilité de Jules Alenguete. Écoutez, laissez-moi vous ajouter. Laissez-moi se mêler des affaires. Laissez-moi vous ajouter du parti un autre présidentiel. fait. Écoutez, je n'y crois pas. Laissez-moi vous ajouter un autre fait. Kabouya est témoin. Kabouya peut démentir Mamouna Oloba. Qui vous a dit ça? Je ne peux pas vous dire mes sources. J'ai dit le CG Kabouya, s'il est en train de me suivre. Vous étiez là? Aloba est na kosi. Le journaliste est censé protéger ses sources. Mais vu aussi que les sources soient vraies. Voilà déjà, eza élément à liboso. D'abord, l'émission n'est pas sur Jules Alenguete. Attendez.
Ouais. Ça, c'est le premier élément. Oyongai Delphin et Longo Lingana confiance à Gilles Lengete. Kewana, Alingani Koko, c'est la Là, ça n'a rien à voir avec son travail. Hein. Il y a encore des rumeurs. Ça n'a rien à voir avec son travail. Il y a encore des rumeurs. Et ça reste à vérifier. Il y a encore des rumeurs. Ce sont de fausses accusations. Il y a encore des rumeurs. Ouais. Bah, rumeur, on nous a appris dans la communication que le rumeur nous amène aussi à l'information quand il y a un bon traitement. Mais il y a aussi les rumeurs. Les Mokondo qui se sont créés dans UDPS aujourd'hui, elle, Bizibou, et elle, Kabouya, il semblerait que l'argentier, c'est Jules Alinguet. Oh. Pour détruire le parti présidentiel. Il ne reste qu'à dire que Jules Alinguet est avec les Rwandais. Il semblerait que l'argentier, c'est M. Jules Alinguet. Pour détruire le parti présidentiel. N'a qu'à encore plus loin. Mais quel intérêt? Attendez. Non, s'il vous plaît, arrête-toi. Quel intérêt a-t-il de déstabiliser le parti présidentiel? Il n'y a que lui-même qui sait pourquoi. Je ne vois aucun intérêt. Il a commencé à aucun Kabouya n'est ni son adversaire. Kabouya n'est ni gestionnaire. Quel intérêt? Pourquoi il est allé accuser Kabouya auprès du chef de l'État? C'était pour quel intérêt? Il faut l'appeler, lui poser la question. Laissez-moi, s'il vous plaît. Je me pose la question comme intellectuel. Ceux qui nous suivent aussi vont se la poser. Quel intérêt, lui qui est haut fonctionnaire de l'État, a d'aller accuser Augustin Kabouya jusqu'à payer les dissidents de l'UDPS pour déstabiliser les partis présidentiels? Il faut l'appeler et lui poser la question. Il avait quel intérêt d'aller accuser Kabouya auprès des chefs de l'État? C'est vous qui donnez l'info. C'est à vous que je pose cette question. Écoutez, et vous n'avez qu'à me répondre. Si vous n'avez pas de réponse, cela prouvera que ce sont de fausses accusations. J'ai appelé Gilles Alinguet pour vérifier ses intérêts, lui poser la question face aux informations que j'ai. Pourquoi que au fond Kabouya n'est pas chef de l'État qui a formulé ça compte à Zumbongo d'un partenaire et à parti? Il n'a pas pris le téléphone. Na lobby ango, soit vérifier. Soit Monique n'a causé le Makambu, il n'a qu'à venir démentir ça. Autre chose, pourquoi Gilles Alinguet? Je suis tenté à croire qu'il avait l'intérêt à combattre une ambition qu'on détruit le parti. Les ministres, la majorité des ministres Bazaki attaqués par Gilles Alinguet. La majorité, il y a eu des pèses. Mais Delphin, ne tombez pas. Mais laissez-moi terminer. Ne tombez pas dans ces pièges. Vous donnez raison à Nicolas Kazadi. Vous donnez raison à Nicolas Kazadi qui déplore l'entourage du chef de l'État. Mais en même temps, vous condamnez Alinguet d'avoir combattu le même entourage qui a détruit l'image du président et le mandat du président. Écoutez, entourage à ma Bezali, mais à Malam Bezali. Batugno se va m'abaisser auprès du chef de l'État. Gilles Alinguet, il avait quel intérêt de commencer à attaquer seulement la majorité ministre IDPS? Il n'a pas attaqué que le ministre Longondo. Écoutez, Adel Kaïnda n'était pas de l'IDPS. Laissez-moi terminer. Je peux vous citer une série comme ça. Je peux vous citer une série de gens qui n'étaient pas de l'IDPS. Ces enquêtes n'étaient jamais scellées. Azoka a raison. Parce que c'était dans la méthode. Il y a UGF. Parce que l'UGF travaillait avec la presse. L'IGF, selon plusieurs informations, il avait ses magistrats, il collaborait avec certains magistrats. Sauf qu'à la Moussi Presse et Makelel est créé clameur public et c'est magistrat qui, selon plusieurs sources, à la merci. Attendez, magistrat qui collaboré, Najila Lenguet, c'est eux maintenant qui allaient vers la personne, presse est créé clameur public et c'était une pression auprès des dirigeants. Salir l'image à mon temps. Et justice est qui et que on est à la fin. Écoutez, si quand la personne est devant la justice regarde les fonds à mon été logo ezali nangote. Tant que logo ezali te ba libérer Moutouana, nani azako travailler contre la République. J'ai commencé à vous dire ici, le premier dossier était Longondo dehors. Parce que mon logo était dossier. C'est pas Alinguet qui juge. Attendez. Le chef lui-même a dit que la justice est malade. Et pourquoi chercher à créer clameur publique? Na ba dossier rapport ezali a bien tant que il soit justice. Le président Tshisekedi a dit que la justice est malade. Si la justice est malade, vous ne rendrez pas Alinguet responsable des actes de la justice, qui a été qualifié de malade par le chef de l'État. Si tu es malade, vous allez souffrir fièvre et l'accident que c'était un contrôleur, il fait son rapport, il envoie à la justice et il le quitte. Il y a des mauvais rapports que j'ai Fatinda. Par rapport à ma baie. On lui besoin de justice, mais mon rapport ezali na fondement. Quid de ces enquêtes sur le contrat chinois, par exemple, s'il vous plaît. Quid de ces enquêtes sur le contrat chinois? Oui, mais le contrat chinois à faire 30 millions. Grâce à son enquête, à ses rapports,
que la RDC a obtenu la révisitation du contrat chinois. Ça, je refuse pas. Et les chefs de l'État, ça en était vanté partout. Attendez, je n'ai pas dit. Voilà. Je n'ai pas dit. Donc aujourd'hui, ne les présentez Attendez. pas comme les démons Je n'ai pas dit. du monde. Je n'ai pas dit que parce qu'il a été remercié par le président Je n'ai pas Tshisekedi. dit que Gilles Lenguet n'a mignon sur ça. Voilà. C'est l'impression que vous donnez. Mais même si C'est l'impression que vous donnez. même si na contrat chinois ou en révisitation nango, affaire 30 millions. Vous n'avez pas de preuves. Affaire 30 millions bakabola on. Vous n'avez pas de preuves. Affaire 30 millions bakabola on. Vous n'avez aucune preuve. Parce que les gens sont en train de se poser des questions. Par Naba, on a 30 millions et Kenda. Vous n'avez pas de preuves. Qui avait partagé cet argent? Et Kenda Kawap. Nana Simba Kango. C'est des questions que la justice se zappe pour ça parce que mon solam. Très bien. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Non, non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. J'étais en train de te. Attendez, j'étais en train de te démontrer ici les ministres que Gilles Lenguet a attaqué seulement la majorité de l'IDPS. Abandi n'a été ni longono, justice à mon élogoté. Ayen a Tony Mwaba. Et l'autre, alors on a Tony Mwaba. Oh. Alors on a Tony Mwaba. Surfacturation même des bus de transport. Au lobby. Surfacturation même autour lors du tournoi interscolaire. Les documents sont là. Est-ce que tu sais que moi j'ai quitté. Les proches de Tony avaient même fouillé le pays, vous le savez. Est-ce que Tony Mwaba il est vivant? Il est à Kinshasa. Il est vivant. Et Kendall Bosso je suis bah mon éloquent. Est-ce que savez-vous qu'il y a un dossier, il y a tourné interscolaire? Moi, j'ai été chassé. En bien de Gilles Lenguet dans ses discours. Est-ce que tu sais? S'il vous plaît. Quand le chef de l'État parlait en bien de Gilles Lenguet dans ses discours officiels et solennels, il s'est basé sur quel élément? Écoutez, parce que vous citez le nom du chef de l'État. Oui. Vous voyez qu'il y a un dossier, il y a IGF, le nom du chef de l'État, comme Ezaki cité de manière... Vous répondez à ma question. Non, je suis en train de vous répondre. Il est parmi les rares collaborateurs. Laissez-moi vous répondre. J'ai dit qui a reçu dans plusieurs dossiers, beaucoup de plébiscites. Dans plusieurs dossiers de l'UGF, le nom du chef de l'État a été plus cité aussi de manière détruire au nom du chef. Parce que il y a eu plusieurs dossiers, plusieurs procès devant la justice. Il y a IGF. IGF Azala coupable sur plusieurs choses. Il n'a jamais été condamné. Vous savez pourquoi Azala condamné? Vous savez pourquoi Azala condamné? Pourquoi? Il semblerait que c'était une bonne personne. Azaki na possibilité à Kabolaka. Il semblerait est-il le plus riche de ce pays? J'ai dit, il donnait plus de dons. Est-ce que dans ce pays, le directeur de cabinet du chef de l'État a déjà été arrêté. Est-ce que tu sais que moi j'ai quitté une chaîne? Gilles Lenguet n'était pas aussi fort que vous le pensez. Mais seulement il n'y avait pas d'éléments solides d'accusation contre lui. Moi, Delphin, devant vous, j'ai quitté une chaîne à cause de Gilles Lenguet. Tu le sais, mon frère, tu es témoin. Personnel. Attendez, tu es témoin. Rappelez-vous de l'émission qu'on avait organisée à PES TV. Vous étiez parmi les invités. Vous, Apo Ipan et Merveille. Mais je n'étais pas passé. Mais tu étais là. Ouais, parmi les présentateurs, il y avait moi et Flavien. Tu connais le contenu de cette émission? Je connais que vous êtes parti de Perfect parce que vous vouliez être indépendant et libre. PSTV, pas à cause de Gilles Lenguet. Mais vous savez très bien que cette émission, c'était une émission élaborée pour que nous puissions orienter ça dans les sons de l'UGF. Non, pas du tout. Mais moi, j'avais posé des questions librement. J'avais posé des questions qui avaient mis à mal l'UGF et le patron de la chaîne m'avait chassé pour protéger ses intérêts auprès de Gilles Lenguet. En me disant que M. Gilles Lenguet n'est pas content parce que tu as posé des questions au Ezalaki, selon je le cite à la télé, monsieur le DG de PES TV, tu étais là. Vous êtes parti de cette chaîne parce que vous vouliez être indépendant. Quand M. Nicolas Kazadi vous dit, attendez, quand M. Nicolas Kazadi vous dit, quand Nicolas Kazadi vous dit que le monsieur Gilles Lenguet avait ces journalistes au Azalaki qu'on manipulait pour créer ma clameur publique, tu le sais très bien, monsieur. Delphin Kassongo avec moi sur ce plateau. Ne tombez pas dans ces jeux de politiciens. Mais je suis en train de vous donner des faits. La presse fait son travail, elle est manipulée. Non. Tu savais cette émission parce que même Nicolas. Non, on m'a chassé à cause de cette émission. Même Nicolas Kazadi. Tu sais, oui, dossier, n'a pas pour plaider pour moi. S'il vous plaît. On m'a chassé. S'il vous plaît, Delphin Kassongo. S'il vous plaît. Vous étiez nouvellement... Si tu es réellement indépendant, tu es mon témoin. Parce que moi, j'étais appelé pour que tu plaides pour moi. Pour que tu plaides pour moi, Nazonga. Je t'avais expliqué le dossier que Gilles Lenguet était derrière. Tu m'as dit ça. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Delphin Kassongo. Toi, qu'est-ce que tu m'avais dit à l'époque? Laissez-moi y aller, je pose des questions. Merci. Je ne réponds pas aux questions de Merci. À l'époque, vous étiez nouvellement arrivé dans la presse et qu'il y a des choses qui vous échappaient encore.
Mais à un moment donné, vous-même, vous vouliez être indépendant. Vous avez décidé de partir. On m'avait chassé. La preuve, c'est que... On m'avait chassé. Qu'après... Je t'avais appelé à l'époque pour que tu plaides pour moi. Et puis, je t'avais expliqué les dossiers. Tu le sais très bien. La preuve, c'est qu'après, vous êtes devenu indépendant. Vous êtes partout. Vous êtes aujourd'hui responsable de votre magazine, de votre chaîne. Et c'est ce qui vous a fait partir de cette chaîne-là. Votre liberté, votre indépendance. J'ai préféré garder mon indépendance. Aujourd'hui, je communique librement. Ce n'est pas à cause de Jules Alinguet. Vous êtes émancipé de vous-même. Je vous avais expliqué le dossier. Tu le sais. Les deux. Merci. Alors, on va aller vers la fin de cette émission. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Quelle question? Sur base de quel élément le chef de l'État s'est basé pour féliciter chaque fois dans ses discours Jules Alinguet Nkei, inspecteur général de finances, chef de service. Pourquoi Jules Alinguet n'a pas totalisé 65 ans et il a été précipité à la retraite? Répondez à ma question. Le chef de l'État est un politique. J'ai comme l'impression que vous évitez les questions. Le chef de l'État est un politique. Un politique peut vous dire merci, félicitations. Alors, pourquoi il ne félicitait pas les autres? Seulement lui. Liaou. Ouais, parmi les rares aussi. Hein. Ok. Ouais. Pourquoi pas les autres? Il a félicité Moutamba. Il y avait 52, dit, 53 établissements publics à la présidence. Pourquoi l'IGF de Jules Alinguet était le seul établissement qui recevait autant d'admiration? Je vous ai dit ici que le chef de l'État est un politique. Et accepter que Jules Alinguet aussi était un bon. Alors, on va prendre le dernier sujet de cette émission. Vous avez souhaité commenter la sortie médiatique ratée de Christian Bossembe selon certaines personnes, qui a déclaré haut et fort que sous le mandat de Tshisekedi, il n'y avait pas d'arrestation, il n'y avait pas de meurtre, il n'y avait pas d'exilés dans la presse. Et pourtant, le président Tshisekedi lui-même a demandé une minute de silence en l'honneur de nos confrères qui ont trouvé la mort à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Mon frère Lokala, oebike na Congo oyo bato babimisaka makambo sous na contexte. Christian Bossembe, c'est un modèle. Christian Bossembe, c'est un patron des médias. Christian Bossembe... Vous attendez parler? Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Christian Bossembe, il est le patron des médias. Il est le chef d'une institution. Il ne peut pas communiquer comme vous. C'est un chef de corps. Il a les informations que vous n'avez pas. Pouvez-vous me citer un journaliste qui a été arrêté à cause de ses opinions? Ils sont nombreux. Je vous ai posé une question. Avez-vous un journaliste? Je ne réponds pas aux questions. Donnez-moi juste un nom à cause de ses opinions. Moi, je ne réponds pas. Les journalistes indépendants ne répondent pas aux questions. Mon frère vous analysez. Mon frère Lokala, vous savez que sous le régime Kabila, il y avait des gens qui étaient tabassés. Il y avait des gens au Bazaï Kola na banda kuna bangote parce que a commis un article moko. Ça commence à venir. Local aujourd'hui, nous avons de toi, tu es ici, tu es en bonne santé, aux a bien, aux vivre bien, tu dis des choses ici qui dérangent peut-être certains politiques, mais aux à l'aise. Parce que la démocratie. Vous dites? Qui vous a dit que je suis à l'aise? Tu es à l'aise, tu es en bonne santé. Ça veut dire que je suis à l'aise. J'ai circulé avec toi ici. Tu étais là dans la journée internationale. C'est tout le monde qui venait vers vous. Mais vous saluez les agents, les Congolais et les journalistes. Je n'étais pas d'accord avec Christian Bossembe malgré ça. Vous n'étiez pas d'accord, mais je vous ai posé ici la question de me donner juste un cas d'un journaliste a été arrêté, torturé sous Félix Tshisekedi. Pourquoi? Stani Boujakera a été... Attendez. Alors, laissez-moi citer parce qu'on est à la fin, vous allez résumer. Vous allez vous résumer. Stani Boujakera arrêté. Et le président même me dit, je vais fourrer mon nez. Peter Tiani Malembe arrêté. Pourquoi? Dans ses installations. Pour avoir fait son travail. Patrick Lokala arrêté, torturé à cause de son travail. Pero Luara a fui le pays. Les rebelles, Pero Luara. Il a été radié comme journaliste. Il ne faut pas même pas... Merveille Baelenge a fui aussi le pays. John Elungila a fui aussi le pays. Steve Wemby a fui le pays. Eric Wemba a fui le pays.
Eric Wemba fouille le pays. Ça, c'est le lot des arrestations et des tortures. Je vais y aller. Vous allez conclure. Dans le lot des assassinats, un confrère a été assassiné à Lubumbashi. D'autres ont trouvé la mort à Goma, à Bukavu. Le président Tshisekedi, en contradiction avec Bosembe, a même demandé 1 minute de silence. Au moment où Bosembe disait, paix avant le chef, Bosembe a dit qu'il n'y a jamais eu de mort. Mais le chef vient et dit non, il y a eu de mort, observant 1 minute de silence. Je peux répondre? Est-ce que Bosembe n'a-t-il pas menti au président? Merci. Vous allez chuter en 2 minutes. Token de cas par cas. Non, n'allons pas, parce que vous m'avez parlé de Passion Likodi. C'est ça, non? Et ça, quand on marche à la Mouka, il n'était pas arrêté à cause de ses opinions. Il a été confondu avec des militants. Parce que le jour en question, ça a une carte. À Zaka, moins encore, n'a gilet, il y avait un journaliste. Moins encore, n'a Elembomo, il était journaliste. Après son arrestation, c'est quelques minutes après qu'il a été libéré. Tu le sais. Il fallait communiquer sur ça. Je prends Peter Tchani. Peter Tchani avait fait un tweet. Oyo, Ezaki qui a annoncé que Cherbe Okende était dans la cour constitutionnelle. Et la raison d'enquête, quand vous dites que Peter Tchani a été arrêté, interpeller quelqu'un et l'arrestation, c'est des choses qui mais il a été arrêté pour avoir fait son travail. Laissez-moi terminer. Quand vous dites que Cherbe Okende était à la cour constitutionnelle, vous donnez aussi l'heure. C'est pas lui qui a donné. C'est lui qui l'a interviewé qui a donné l'heure. Restons sur les faits. Laissez-moi continuer. Son tweet existe. Et la justice voulait avoir la lumière sur les dossiers parce qu'il y a eu mort d'homme. Il a été interpellé. Brutalement. Attendez. Nous avons les images. C'était pas brutalement. Si, on a les gens baillent na chaîne d'abord moi-même parti local. Attendez, la convocation n'avait pas répondu. Il est allé, on l'a entendu. Azongaki le même jour. Moi-même, journaliste indépendant. Local, tu sais. Arrêtez, torturez. Laissez-moi continuer. Monsieur Local. Ne défendez pas l'indéfendable. Attendez, vous avez arrêté à cause de vos opinions? Ouais. Opinions des amis. J'ai fait mon travail. C'était quoi? J'ai analysé, j'ai critiqué comme vous le faites. C'était quoi? Et j'ai été arrêté. Tu avais diffamé. Local, tu avais diffamé. Vous savez ce que c'est que la diffamation? Tout fait vrai ou faux imputé à autrui. Local. Atteinte à son honneur. Local. Tu étais en face. Je suis en direct. D'un chevronné. Je suis en direct. Je suis la chaîne Nayou. Ouais. Toi devant la justice, moi je suis venu te voir au parquet, la conteneur. Ouais. Je t'ai vu, tu étais avec moi. Local, toi tu avais prouvé devant la justice tout ce que tu avais dit dans le plateau. Non? Le procès est en cours, je ne peux pas, Merci. Je peux pas en parler. On passe à autre mais chose. Tu sais, je voudrais faire une petite mise au point. Quand vous parlez d'opinion, une opinion normale, mais quand vous mentez, la justice a le droit de vous regarde interpeller. Mon expérience de journaliste. Et si je parle en tant qu'expérimenté sur ce plateau, la diffamation, c'est tout fait vrai ou faux qui porte atteinte à l'honneur d'autrui. Et donc, quand vous dites j'ai diffamé, ça peut être j'ai dit la vérité ou j'ai menti. Et donc, cette infraction de diffamation est anti-liberté de la presse. Même vous, ce que vous dites là, sur Gilles Alinguette, que ça soit vrai ou faux, c'est de la diffamation devant un magistrat du parquet. Mais tu es dehors, non? Continuez. Tu es dehors. C'est parce que cette liberté de presse est celle qui ose à la Libanda. Mais pour des raisons d'enquête, on pouvait t'interpeller. Quid des journalistes? La manière qu'on t'a interpellé, là, je condamne. Ah bon? J'ai dit la manière. Attendez, j'ai dit la manière que vous étiez interpellé comme parent, je condamne. Mais dire que vous étiez arrêté à cause de vos opinions, ça non. Opinion, personne n'a été torturé. Non, attendez. Moi, je suis en train de parler. Répondre. J'ai dit la manière qu'on vous avait interpellé, je condamne. Mais le fond de ce que tu avais dit, on avait raison de vous interpeller. Non, on avait raison parce que je ne suis pas condamné jusque-là. Quand vous parlez... J'ai la présomption d'innocence. Local a tué dehors. Les assassinats dont le chef a reconnu lui-même alors que Bosembe a dit non. Écoutez, le chef de l'État... Il a reconnu. Écoutez. Il nous a demandé une minute. J'étais dans la salle. Écoutez. Vous étiez absent. Bosembe, il est le président, il y a CESAC.
Il a les informations. Plus que le chef. Si certains services à chef de l'État. Plus que le chef. Attends, je suis dans le si. Oh, Si certains services à chef de l'État va communiquer information les livrées. Bon, c'est comme patron pour amener une autre information. Alors, où est le problème? Et monsieur Sili. Si Bossembe, il était sûr. Donc, Bossembe est plus informé que le chef de la l'État. lobby, écoutez, les chefs de l'État, c'est les services qui les communiquent. Chef de l'État, Zayigouna. Le chef dit qu'il y a eu des morts. J'ai dit, si il était vous mal donnez informé. raison à Bossembe. J'ai dit, si le chef était mal informé. Vous condamnez le chef, vous donnez Nous raison à parlons Bossembe. des mauvais collaborateurs ici, non? Il y a des mauvais collaborateurs, les gens qui ne travaillent pas, qui ne font pas leur quel boulot. service J'ai dit qui puisse lui dire la vérité, plus écoutez, que le service que le chef de l'État. Il est président du CESAC. Mais vous reconnaissez qu'Adonis a été assassiné? Écoutez, à Lubumbashi. J'ai dit, il y a des mauvais collaborateurs du chef de l'État. On va récupérer ces informations à ma baie. Bossembe comme source peut avoir un autre son de cloche. Est-ce que vous savez que votre confrère Adonis a été assassiné à Lubumbashi? Est-ce que vous savez que des confrères étaient assassinés à Goma? Est-ce qu'il y a eu un procès? Il a été assassiné. C'est un journaliste. Écoutez, si un journaliste, je n'approuve pas les assassinats. Mais tout assassinat d'un journaliste vous êtes censé être solidaire. S'il vous plaît, je vous appelle à la solidarité. Oui, je suis solidaire. Mais j'aimerais que nous puissions réfléchir en ayant la tête froide. Ce qui arrive aux autres, Delphin Kassongo, pourrait vous arriver. Je suis pas il faut faire très attention. Non, attendez. J'aimerais que nous puissions réfléchir en ayant une tête froide. Local, aujourd'hui, un journaliste, s'il a des problèmes, il a eu des problèmes, assassiné. Vous allez prendre ça pour la presse. Le président de la République a dit à l'occasion de l'exercice de leur travail. Moi, je suis en train de réfléchir. Dans le lobby, tout journaliste qui peut avoir un problème et vous allez lier le métier n'a été. Bon, attendez, on va conclure. Un journaliste a une vie en dehors de la presse. Attendez, on va conclure. On va conclure. Ça n'a pas de problème. On va conclure. Je n'encourage pas l'assassinat. Mais dis-moi, on va finir par cette question. Un journaliste a une autre vie en dehors, on va finir par cette question. Depuis que le président Tshisekedi est là au pouvoir, il n'y a jamais eu de cas d'atteinte à la liberté de la presse. Non, on a tout nié. Question, je te pose. Non, vous ne me posez pas de questions. On ne pose pas de questions aux journalistes indépendants. J'ai dit ceci. Ngai, la liberté de la presse se porte bien. Mais les journalistes, baza libre. Toi tu parles, maman Paulette parle, les gens parlent. Aujourd'hui la presse est libre. Les journalistes parlent librement sous le régime Tshisekedi. Ça c'est l'esthétique de la démocratie sous le régime Tshisekedi. Delphin Kassongo, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci Patrick Local. On se retrouve avec Delphin Kassongo la semaine prochaine avec d'autres éléments. C'est ça, la démocratie. C'est ce que je vous ai toujours dit. Il faut savoir tolérer. Même si vous êtes contre le point de vue de quelqu'un, il faut le tolérer. Ça fait partie des vertus démocratiques. Je suis contre ce que Delphin dit, mais je l'ai reçu. Je lui ai donné la possibilité de s'exprimer. Vous aussi, faites la même chose. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il a dit, vous êtes le prochain invité des parties locales, le journaliste indépendant, le seul que vous avez au pays. Merci à Derrick Loukeba d'avoir réalisé cette émission. Merci à la Lionne qui était là, derrière les caméras. La Lionne qui a fait l'interview du siècle. Toujours belle. Allez, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la Liberté.